Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et que sa gloire repose sur notre vie. La semaine prochaine, nous rentrons dans le mois de décembre, le vendredi 1er décembre. Amen. Ça sera l'occasion aussi de commencer les 2 temps de jeûne qui terminent l'année et qui annoncent la traversée. Soyez dans l'assurance et soyez sans crainte, parce que le Seigneur marche avec nous. N'ayez peur, n'ayez crainte. Adorez seulement le véritable Dieu. Il se manifestera. Il est notre guide, notre protecteur. Nous avons une alliance avec lui. Pourquoi nous allons avoir peur de tous les pièges du diable? Amen. Donc, nous allons prendre un temps de jeûne et de prière, un temps de remerciement de ce que l'Éternel nous a déjà projeté en cette année 2024. Donc, le temps de jeûne et de prière, ce temps-là va commencer le 4, le 5 et le 6. Nous aurons ce temps de prière le 4, le 5 et le 6. Donc, si nous disons que vendredi, c'est le 1er, samedi 2, dimanche 3, donc nous commençons notre temps de jeûne le lundi 4, le mardi 5 et le mercredi 6. C'est là que nous allons commencer notre temps de prière, notre temps de jeûne, notre temps d'élévation. Comme je disais tantôt, n'ayez crainte, comme dit le Seigneur, de la maladie, de la peste, de tout ce que l'ennemi a mis comme piège, mais plutôt soyez dans l'assurance. Le thème que je veux voir avec vous, Paul, que veut dire marcher par l'esprit? C'est vrai, on entend beaucoup cela. Galates 5, verset 25. Si nous vivons par l'esprit, marchons par l'esprit. J'allais dire, si nous naissons dans l'esprit, vivons par l'esprit et marchons par l'esprit. Pourquoi je dis ça? Parce que notre première naissance est une naissance charnelle. Le Christ dit que si nous ne naissons pas d'eau et d'esprit, il dit encore dans le livre de Jean 4, l'Éternel cherche des vrais adorateurs en esprit et en vérité. Donc toute notre marche, notre ministère, notre façon de voir, notre pensée doivent manifester la gloire de l'Esprit Saint. La chair que nous avons est une chair pécheresse. De par ce que nous avons hérédité d'Adam et Ève, nous sommes aussi de la nature pécheresse. Cette vieille nature-là, nous devons nous en débarrasser. C'est pourquoi nous devons naître d'eau et d'esprit. Nous devons avoir une vision de l'esprit, une marche de l'esprit. Tout ce que nous faisons doit être orienté, dirigé par le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas dire que le Saint-Esprit n'existe pas. D'ailleurs, le péché irrémissible est contre le Saint-Esprit. Donc c'est un bras sécurieux, une puissance de Dieu. C'est par elle que nous marchons, nous fonctionnons. Un ministère ne peut pas fonctionner sans l'absence de cette onction. Si nous naissons l'esprit, nous allons marcher par l'esprit et nous allons fonctionner par l'esprit. Charles Spurgeon dit ceci: si nous ne cherchons pas le Seigneur, le diable, lui, par contre,
saura où nous trouver. Et il a tout fait de nous attraper pour peu que nous baissions la garde et que nous nous laissions aller. Si nous voulons vraiment vivre une vie qui honore Dieu, nous devons lire attentivement ces lignes. Le diable sait comment nous trouver. Nous ne voulons pas chercher Dieu, mais le diable lui sait où nous trouver. Il sait dans quel endroit, dans quel recoin, dans quelle position il peut nous attraper. La Bible ne dit-elle pas que le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Donc ça veut dire que déjà le diable est aux alentours de nous. Il attend seulement le moindre des faux pas pour entrer en action. Si nous ne cherchons pas Dieu, le diable au contraire, il sait comment nous rattraper. Si nous baissons la garde et si nous nous laissons aller. Alors si nous voulons vivre une vie qui honore Dieu, lisons attentivement ces lignes suivantes, écrites par l'apôtre Paul. Laissez le Saint-Esprit diriger votre nouvelle vie. Et vous n'obéirez plus aux désirs de votre propre nature pécheresse. Car notre propre nature aime toutes les formes du mal et s'abandonne à des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. L'esprit, quant à lui, fait naître en nous des aspirations qui s'opposent à celles de notre nature, de notre propre nature. Paul décrit l'opposition qu'il y a entre les deux natures, la nature charnelle et la nature spirituelle. Mais il donne à la primauté la nature spirituelle, parce que c'est elle qui fait de nous des enfants différents de la chair. Parce que celui qui marche selon sa propre nature, celui-là s'éloigne des différentes formes de l'esprit. Il dit ceci, notre propre nature aime toutes les formes du mal et s'adonne à des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. L'esprit, quant à lui, fait naître en nous des aspirations qui s'opposent à celles de notre propre nature. Ces deux forces luttent sans cesse l'une contre l'autre. L'une contre l'autre. De sorte que nos choix dans la vie sont toujours influencés par ce conflit intérieur. Si nous décidons de suivre les désirs de notre nature pécheresse, notre vie ne produira que les fruits typiques du mal, c'est-à-dire l'immoralité, la pensée impure, l'attirance vers le plaisir sexuel, toute forme d'idolâtrie, d'attirance vers les activités démoniaques. Notre vie n'aura aucune orientation si nous marchons en dehors de l'esprit, est en train de nous signaler l'apôtre Paul. Donc, quand vous lisez la lutte des esprits à l'intérieur de nous, Paul met devant nous ce qui fait de nous des enfants du diable et ce qui fait de nous des enfants de Dieu. Il est très facile en lisant le verset de l'apôtre Paul de déterminer qui est enfant de Dieu et qui est enfant du mal. De par notre nature, de par notre comportement, cela va se refléter automatiquement. Paul dit ceci, que si nous marchons selon la nature pécheresse, notre vie ne produira que les fruits typiques du mal, l'immoralité, les pensées impures, l'attirance vers les plaisirs sexuels, toute forme d'idolâtrie, d'attirance vers les activités démoniaques. Quand nous développerons un par un, cela nous prendra beaucoup plus de temps. Mais on nous parle de l'immoralité, de la pensée impure, de l'attirance vers les plaisirs et de toute forme d'idolâtrie. Les féticheurs, les charlatans, les sorciers. Et c'est en cela que nous voyons qui est de Dieu et qui ne l'est pas. Paul ajoute, vous vous mettrez à haïr les autres.
La haine n'a pas sa place dans le corps du Seigneur. Les gens ont développé une haine les uns envers les autres dont on ne comprend pas l'origine. Paul nous éclaire sur les caractéristiques d'un enfant de Dieu et d'un enfant du diable. Mais Paul nous dit que souvent ces deux esprits influencent nos choix. C'est à nous de rabaisser les œuvres de la chair, de donner à la primauté la puissance de l'Esprit de Dieu, de laisser l'Esprit de Dieu nous conduire dans toutes choses. Mais voici ceux qui font les choses du diable. Ceux-là ne peuvent être qualifiés d'enfants de Dieu. Alors, enfant de Dieu ce matin, regarde parmi les caractéristiques qu'énumère l'apôtre Paul. De quel camp es-tu et de quel Dieu appartiens-tu? Paul dit que vous êtes attirés par les activités économiques diaboliques. Vous marchez dans la haine contre votre frère. Vous cherchez toujours querelle à tout le monde. Vous ferez preuve de jalousie. Vous serez dominé par la colère et l'ambition la plus aveugle. Et il n'y a que le mal autour de vous. Mais arrêtez-vous et constatez un peu le mal qui t'envahit. La haine, la jalousie contre ton frère. Quand ton frère réussit, ça te fait d'une... C'est-à-dire, tu souffres de la réussite de ton frère. Au lieu que cela doit te réjouir, mais non, c'est moi qui dois être vu dans la famille. C'est moi qui dois être élevé. Mais mets-toi une chose en tête. L'Éternel rabaisse toujours les orgueils. Il élève ceux qui sont humbles. L'orgueil précède la chute. L'humilité, l'élévation. Regarde ce que définit l'apôtre Paul. L'immoralité sexuelle, les pensées impures, les ambitions, la jalousie, la haine, la colère, les ambitions aveugles. Vous aimez les divisions, les discussions qui s'enveniment et qui déchirent. Vous pensez toujours avoir raison. Vous vous enivrez, vous vous énervez contre les autres. Vous apprécierez les soirées trop arrosées plutôt qu'une veillée. Les orgies, les activités déréglées, le dérèglement, tout ce qui est dévergondé, ça dit tout ce qui fait mal au cœur de Dieu. Quand vous regardez la liste de l'apôtre Paul, vous savez si vous êtes enfant de Dieu ou vous ne l'êtes pas. Il n'y a pas un chrétien à moitié. Ou vous l'êtes, ou vous ne l'êtes pas. Si vous aimez Dieu, alors vous appliquez la puissance, la marche selon l'Esprit. Vous êtes baptisé, vous êtes né d'Esprit. Vous marchez par l'Esprit, vous devez vivre par l'Esprit. Sachant toujours une chose, que l'Éternel interviendra toujours. Mais si l'Esprit Saint dirige votre vie, il produira en vous des fruits d'un ordre très différent. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont cloué sur la croix la passion, les désirs de leur propre nature pécheresse. Ceux qui croient en Jésus et qui marchent par l'Esprit ont déjà cloué toutes ces choses à la croix. Mais toi qui prétends être enfant de Dieu, alors que ce que décrit l'apôtre Paul, on retrouve toutes ces caractéristiques chez toi, alors que tu prétends marcher par l'Esprit. L'apôtre Paul met devant nous les éléments qui distinguent un enfant de Dieu d'un enfant du diable. Il met toutes ces caractéristiques, il les présente, il les met devant nous. Il dit ceci: ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont cloué sur la croix les passions, les désirs de leur propre nature pécheresse. Ce dont nous vivons aujourd'hui, grâce à l'Esprit,
Alors laissons l'Esprit nous guider dans chaque domaine de notre vie. Parce que si nous avons l'Esprit en nous, nous avons la vie éternelle. Si donc nous marchons par l'Esprit, laissons l'Esprit nous guider dans chaque domaine de notre vie. Galates 5, le verset 16 à 25. Souvenons-nous que si nous prenons l'engagement de vivre un tel style de vie, Dieu sera là pour nous aider à chaque instant. C'est-à-dire, si nous marchons par l'Esprit. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Samuel. N'oublions pas, le lundi 4, le mardi 5, le mercredi 6, nous avons un temps de louange, un temps d'adoration. Nous allons remercier le Seigneur de ce que tout ce que le diable a voulu faire n'a pu nous atteindre et que nous avons pu traverser l'année 2024. Contrairement à la peur et la frayeur que certains ont, nous devons marcher dans l'assurance. Que Dieu nous bénisse.